On va continuer. Alors, on a dit lambda carré V. On a ici la vitesse V. Alors, il ne reste qu'à faire sortir, on fait sortir le d lambda carré ici. Comme ça, on a d lambda. D de temps. Je pense qu'on a terminé la démonstration de cette équation-là, 52. Alors, on sait bien que V alpha est égal à x point alpha. Alors, on va... Ce produit-là, ce n'est que là, 1 sur C, sin carré. Alors G VV est égal, alors on a ici moins. Alors ce produit scalaire, c'est la matrice, la métrique, G alpha bêta, x point alpha, x point bêta, et des demandes. Alors, pour calculer le temps propre, considérons à présent deux événements. Un événement qui se passe au point A et l'autre à point B. Alors, sur la ligne d'univers L, qu'on le suppose pli infiniment proche, alors le temps propre écoulé entre A et B est alors donné par l'intégrale entre A et B. On intègre sur d temps. Alors, chaque temps propre correspond à un paramètre lambda. Alors là on a TB et là on a TA. Là on a TB, TA. Alors on va changer les bornes TB et TA par lambda B et lambda A parce qu'il définit la même intervalle. On va intégrer cette d de lambda ici. Alors après l'intégration, on va connaître le temps propre entre deux points dans la ligne d'univers. Alors, on va continuer. On va calculer le quadré vitesse. L'introduction du temps propre va nous permettre d'associer à chaque ligne d'univers un champ de vecteurs tangents indépendants de tout paramétrage. On appelle en effet, c'est comme le paramétrage, si je me souviens, alors je ne me souviens plus. Alors on appelle en effet quadré vitesse du point matériel dans la ligne d'univers L, le vecteur de l'espace vectoriel tangent au voisinage du point P. Alors U est égal à 1 sur C d de P sur d de temps. Alors normalement on a la vitesse, on a ici comme ça la ligne d'univers, on a deux points ici. Alors le vecteur de déplacement c'est d de P. Alors on a dit que c'est entre ces deux points, on appelle ça ds, intervalle. Alors si on veut voir la vitesse dans cette ligne d'univers, alors on va dériver le dp
par rapport à ds. Alors, dp par rapport à ds, il va nous donner, alors ds est égal à quoi? C'est égal à c d temps. dp par rapport à c d temps. Alors ça, ce n'est que le quadri-vitesse. Le quadri-vitesse est défini par cette formule-là. Alors dp, le vecteur de déplacement élémentaire entre deux points. Alors d temps et le temps propre mesuré. Alors en termes de composantes, alors si on va faire le système de coordonnées x alpha, système de coordonnées x alpha, alors on va remplacer le dp par, alors on a u alpha 1 sur c d de x alpha sur d temps. Alors si nous souhaitons donner un sens mathématique rigoureux à la dérivée, il suffit de considérer le paramétrage de L par son temps propre c temps, n'est alors autre que le vecteur tangent correspond à ce paramétrage. En combinant 51 et 55, on constate que U est un vecteur unitaire pour la métrique G. Alors 51 et 55. Alors 51 et 55, on va voir comment on va démontrer ça. Alors on a U est égal à d de p, on a dit que d de p sur c d temps. Et on a c d temps, ce n'est que l'intervalle. Alors dp est égal, alors sur ds, et ds dp sur, alors ds carré est égal à g, est égal à moins g de dp, on va montrer ça avant, dp par un racine carrée, comme ça. Alors U est égal dp sur tout ça. Alors U multiplié par scalaire I, il va donner dp sur moins g dp ou bien tout simplement dp. Est égal à moins 1.